prendre soin de son cœur, c'est tellement important. Parce que, oui, c'est la pompe, grâce à lui, le sang va aller partout dans notre corps, nourrir les cellules. Mais c'est aussi parce que le cœur, en énergétique traditionnelle chinoise, le cœur c'est l'empereur. C'est vraiment celui qui est pas forcément le plus important, mais dont la situation est vraiment particulière, puisque c'est lui qui va gouverner son pays. Hein. Alors pour cela, il est assisté par son premier ministre, on appelle quelquefois le maître-cœur, et vont être associés à ces deux fonctions importantes hein, du cœur. Donc on va avoir l'intestin grêle qui lui va être chargé plus de trier. Voilà, donc ça c'est l'entraille. Et au niveau de maître-cœur, on va avoir une fonction vraiment particulière dont on ne parle pas en Occident, mais qui s'appelle le trois foyers. Alors, donc ça veut dire que quand on parle de notre cœur, du son du cœur, par exemple, que je vais vous montrer tout de suite, en fait, cela concerne 3, voire 4 fonctions dans notre corps, hein, pour dire comment le rôle de l'empereur, il est vraiment important. Alors, le cœur, il est important. Alors, j'avais envie de rajouter un petit mot quand même, donc sur les différentes fonctions. Le cœur, l'empereur, on voit bien ce que c'est qu'un empereur. Hein. Donc, voilà, il dirige le pays, hein, et en l'occurrence, le pays, pour nous, c'est qui nous sommes. Hein. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est l'empereur de qui on est. Alors, les taoïstes le mettent peut-être dans le cœur organe, mais pas toujours. Hein. Moi, j'ai aussi vu dans certains documents et lu que le cœur empereur, il se situe plutôt ici. Et il est en forte relation avec notre deuxième cerveau, hein, au niveau de l'intestin grêle, qui lui est associé. Hein. Voilà. Donc ça, c'est cœur, intestin grêle. Donc le cœur, on va dire que lui, il fait la synthèse. Hein, c'est-à-dire le Premier ministre, il lui amène les informations et en même temps, il protège aussi le cœur, l'empereur, et ainsi, l'empereur va pouvoir prendre des décisions, va pouvoir avoir une vision globale hein, et gouverner son pays. L'intestin grêle, lui, son rôle, c'est de choisir. Il va trier, en fait. On dit que l'intestin grêle, il trie le pur de l'impur. Alors, c'est vrai au niveau de notre alimentation, par exemple. Hein, les villosités intestinales, hein, c'est comme des doigts de gants, comme ça, les parois, elles sont toutes tapissées et donc vont filtrer dans le sang les éléments nutritifs. Et les autres vont être évacués vers le gros intestin. Après, on a donc le Premier ministre qui est le maître-cœur. Et moi, je pense, voilà, pour ce que j'ai appris, et je pense que le maître-cœur, donc le Premier ministre, c'est le cœur-organe, hein, qui est là, bien sûr, pour seconder son empereur. Hein. Et avec le cœur-organe, on a une fonction très particulière qui s'appelle le trois foyers. Et le trois foyers, c'est comme le chauffage central dans la maison. C'est-à-dire, c'est une fonction qui va permettre à notre corps, à nos organes, de vivre dans un bon climat, dans un climat harmonieux. Hein. Et alors, je pense que cette fonction du trois foyers a beaucoup à voir avec les tissus conjonctifs. Hein, et donc ce qu'on appelle, vous savez, aujourd'hui les scientifiques ils disent avoir trouvé un 9e organe, hein, et en fait ce sont tous les tissus conjonctifs qui font du lien entre tous les tissus. Hein. Et c'est aussi ce dont s'occupent les fasciathérapeutes.
hein, donc ce qu'on appelle les fascias. Hein, ce sont des tissus conjonctifs, il y en a partout dans le corps et ils relient tous les organes entre eux. Et donc en acupuncture, en énergétique, donc on parle de la fonction du 3 foyers. Et d'ailleurs, les taoïstes, hein, dans les sons de la santé, réservent un son particulier, hein, le son du 3 foyers. Donc on a foyer supérieur au-dessus du diaphragme, foyer moyen jusqu'au nombril et foyer inférieur jusqu'au périnée. Et donc le son du 3 foyers, en fait, quand on le fait, on va chercher l'énergie tout autour de soi dans l'univers, et c'est le son. C'est un son de rééquilibrage et d'harmonisation. Alors maintenant, pour cet élément du feu, hein, je voudrais vous montrer le son du cœur. Je ne sais pas si j'ai déjà mis en vidéo, mais bon, là on est vraiment dans sa saison. Et donc notre cœur, il s'occupe d'un nombre important d'émotions, bien sûr. Et ce qui est bon pour nous, c'est de cultiver les sentiments positifs dans le cœur. Hein, donc on va transformer, équilibrer le positif et le négatif. Alors, les émotions, entre guillemets, négatives, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir du tout, hein, mais ça veut dire que ça ne doit pas dominer. Donc, c'est la haine, l'impatience, l'arrogance, la cruauté, c'est déjà pas mal. Hein. Et ce qu'on appelle, et donc on va méditer dans notre cœur, faire le son pour transformer l'énergie d'émotions éventuellement négatives, entre guillemets, que l'on a dans notre cœur, en énergie. Et donc pour ça, on va faire comme l'a suggéré Einstein, c'est-à-dire on va mettre de la lumière dans le cœur qui va nous aider à transformer ces émotions plutôt négatives et qui ont tendance à nous manger de l'énergie en ressentis positifs qui sont dans notre cœur l'amour, la joie, le respect, donc le respect des autres, mais surtout de soi, hein, l'amour de soi aussi, hein, l'estime de soi, hein, ce qui se rapproche, et la gratitude. Hein. Et le summum de la gratitude, c'est compter ses bénédictions. Hein, donc je vais vous en dire un petit mot. Alors, le son du cœur. Pour dégager l'excès de chaleur du cœur, pour équilibrer les émotions à l'intérieur, on va faire ce son. Donc on inspire dans notre cœur en levant les mains, on croise les doigts au-dessus de la tête sans monter les épaules, hein, les épaules restent basses. Et le son, c'est entre le A et le O. Et on regarde les mains. Et quand on revient vis-à-vis du cœur, eh bien, on vient sourire dans notre cœur. Et là, on ressent l'amour, la joie, le respect, la gratitude. Et donc, compter ces bénédictions, en fait, c'est remercier pour avoir un abri, pour avoir un lit, pour avoir des aliments dans notre réserve, pour avoir un peu d'argent dans notre poche, pour avoir l'intelligence, pour avoir la gentillesse, pour avoir des connaissances, pour avoir des amis, bien sûr pour avoir une famille. Voilà. Remercier, c'est la première source de bonheur. Hein? Remercier pour avoir un corps en bonne santé, même s'il y a des petits trucs, mais globalement. En fait, moi j'aime bien faire ça le matin, des fois le soir aussi d'ailleurs, hein, c'est remercier pour ce que l'on a. Plutôt que, bon, les Français, on est réputés un peu comme des râleurs, hein, donc il serait temps qu'on corrige notre réputation, hein, et que l'on soit vraiment satisfait de tout ce que l'on a. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, pratiquez le son du cœur, c'est sa saison, et puis comptez vos bénédictions. Vous pouvez me retrouver sur beautéetao.com, hein, vous avez les coordonnées juste sous la vidéo, et vous pouvez, si vous le souhaitez, recevoir le mail du lundi matin, où il y a toujours un petit exercice. Voilà, aujourd'hui j'étais un petit peu plus longue, mais j'en aurais bien dit plus. Allez, à bientôt!